Salut à tous, j'espère que vous êtes en forme. Raison de plus puisqu'on va revenir sur de la baston et pas n'importe quel titre. Il s'agit de Railbot Fatal Fury 2 que voici et on enchaîne tout de suite après le générique. Alors je pense que vous verrez une vidéo arrivage qui sortira un petit peu plus tard que ce test où je montrerai ce Railbot 2. Oui, il y aura une petite inversion, hein, bon c'est comme ça. Et en même temps je vous montrerai un petit peu comment est la jaquette, le CD, la spin card et tout le Bataclan. Pour ceux qui suivent ma chaîne, vous savez que moi je suis un grand fan du Railbot spécial. N'empêche que le Railbot 2 reste quand même un bon Fatal Fury, tu vois. Alors à savoir qu'il a été édité et développé par SNK, il est sorti en mars 98 sur MVS et je crois qu'il est sorti très rapidement après sur AES et un peu plus tard sur Neo CD. Il va t'embarquer une cartouche de 539 MB, donc tu vois là ça commence un petit peu à être costaud quand même. Tu vas avoir une intro, même deux intros différentes qui sont plutôt pas mal puisque tu vas avoir deux nouveaux persos, c'est-à-dire que tu as Lixanfei qui est une fille avec des nattes et une tunique rouge qui a sa propre intro et Rick qui aura la sienne. Donc au total 22 persos, ça le fait plutôt bien pour un Fatal Fury, tu vois. Tu peux aussi le trouver en version PS2 dans les compiles, Battle Archive. Tu peux le trouver sur PS4, en AK et ce genre de choses. Alors à savoir que pour cette version Neo Geo CD, parce qu'aujourd'hui je vous parle un petit peu de toutes les versions, voilà, au niveau des chargements, c'est pas Jojo quoi. Quelque part, si tu veux déjà le Railbot spécial, je trouvais que c'était un petit peu lent. Ça coupe un petit peu la dynamique entre les combats. Et là, ben, moi je trouve que c'est encore un petit peu plus lent au niveau des chargements, c'est pas beaucoup plus. Bon, pour faire la vidéo, ça va, je me suis régalé, mais je t'avoue que je vais avoir tendance plutôt à jouer sur mon Arcade Stick Pro ou quand je l'aurai en AES. Parce que c'est un jeu où il y a besoin quand même d'avoir une dynamique entre les combats, tu peux pas faire des pauses comme ça, tu vois. Donc le 7ème épisode de Fatal Fury, qui pour moi a un petit peu une transition justement de RBS vers Mark of the Wolf, tu vois ce que je veux dire? C'est cet épisode un petit peu qui va faire le lien, puisque tu vas même avoir un stage, celui de Lixanfei, si je dis pas de bêtises, qui est sur un seul plan, il n'y a pas le second plan derrière, puisque Mark of the Wolf après c'est vraiment que du premier plan. Bon, après tu peux me dire aussi que sur Fatal Fury Battle of Destiny, le premier volet, tu avais le stage du boxeur là sur la plage, où il n'y avait pas de second plan. Ils avaient perdu un petit peu cette habitude. Mais à côté de ça, tu vas voir qu'il y a quand même une refonte graphique qui est plutôt sympathique. Pour moi, je trouve que ça tire un petit peu vers l'animé. Mais ce que je vais te proposer, en fait, c'est de passer directement au test, sinon j'aurais tout dit. Pour commencer, donc, sur les graphismes, moi, je te dirais que c'est un style que tu aimes ou pas. Mais on est forcé de reconnaître que, franchement, c'est beau. Ils ont pris quelques risques. C'est différent, même, tu vois, quand tu es sur le choix des personnages, tu vois que là, il y a un petit côté animé, un peu manga, je ne saurais pas comment te dire. Et c'est vraiment différent de ce qu'on avait vu précédemment sur les autres épisodes. Et puis les décors, ben moi je trouve qu'ils sont tous plutôt sympathiques. Moi je pense à celui de Kane, j'aime beaucoup avec l'éclairage, les bougies qui s'éclairent là, les couleurs vertes qui sont vraiment très très belles. Tu as aussi le stage sur l'immeuble là, moi je trouve qu'il est assez sympathique avec les néons électriques et tout ça. Enfin, franchement, au niveau graphisme, ça en jette, il n'y a pas de souci. Et pourquoi pas, après tout, c'était une petite prise de risque. Et ils ont réussi le pari pour moi, donc c'est un 18 sur 20 graphiquement. Au niveau animation, bon, franchement, c'est fluide. Par contre, tu n'as plus les intros de stage, tu vois. Moi, je trouve ça super sympa dans le Fatal Fury précédent, dans le RBS, mais tu l'avais aussi même dans Fatal Fury spécial. Mais à côté de ça, ils ont mis des effets où par exemple quand tu vas faire ta furie, il y a une espèce d'écran qui arrive. Bon ben moi je trouve ça pas mal du tout, ils ont un peu innové. Après ça reste assez correct, il n'y a pas de ralentissement, c'est souple, c'est rapide, c'est dynamique. Ça reste quand même dans la même recette que les précédents. Donc on sera sur du 17 sur 20 pour l'animation. Au niveau mix sonore, alors moi qui ai joué justement avant de faire ce test sur la version Neo CD, bon, ben en gros on reprend les mêmes morceaux du RBS et on recommence. Et j'ai trouvé que bon, c'est franchement agréable parce que moi j'adore les musiques des RBS. Ils sont vraiment... Tu as en plus un système de musique c'est une musique réarrangée, comme ils appellent ça, réorchestrée,
avec des vrais musiciens, donc ça le fait super. Après, on pourrait peut-être un petit peu reprocher quelque chose, c'est de se dire, mais pourquoi vous n'avez pas un petit peu profité pour composer de nouveaux morceaux, ce qui est un petit peu dommage. Ça aurait été pas mal, tu vois, qu'ils fassent quelque chose qui profite justement de cette refonte graphique pour faire une petite refonte musicale. À côté de ça, les bruitages, tout est correct. Donc on va rester sur un mix sonore à 17/20. Au niveau gameplay, moi je le trouve un petit peu moins souple que RBS. Et c'est vrai qu'en général, quand on parle de Fatal Fury, qu'on parle de jeu de combat sur la Neo Geo, de manière générale, qu'est-ce qui ressort en souplesse? C'est le RBS et le KOF 97. C'est les jeux où vraiment, même si tu fais ta petite furie d'une manière un peu approximative, elle rentre. Là, tu sens que c'est un petit peu plus raide à ce niveau-là, c'est un petit peu plus strict en fait. Il faut vraiment que tu fasses bien ton mouvement. Mais sinon, à côté de ça, le jeu reste quand même assez souple, genre de manière générale, franchement. Il y a un gameplay qui le fait bien, ça reste un bon jeu de baston. Donc je te dirais qu'au niveau de l'expérience, jouabilité, gameplay, on est sur du 16/20. En durée de vie, ben c'est pareil, ça va être une question de goût en fait. Forcément, on rejoue toujours au volume qu'on aime bien. Le RB, c'est vrai qu'au niveau de la trilogie des Railboat, en fait je les aime les trois, mais pour moi si je devais mettre un podium, ce serait RBS, peut-être RB1 et ensuite RB2, tu vois. Parce que je trouve qu'entre le RBS et le RB1, il y a quand même un fossé qui est vachement marquant. Après c'est une question de goût. Tu as 22 persos, il y a de quoi faire si tu joues avec tes potes. Donc c'est un peu compliqué de noter cette durée de vie. Personnellement, pour moi, voilà, elle sera à 16/20 parce que je mettrai le RBS devant à 17/20 pour la durée de vie. On arrive sur 17/20. Moi, je te mettrai en conclusion que c'est un excellent volet, avec une petite prise de risque sur les graphismes. En même temps, ils n'allaient pas se manquer quelque part, mais c'est vrai que peut-être, est-ce que, justement, vous me mettrez dans les commentaires, est-ce qu'il y en a parmi vous qui n'aiment pas, justement, graphiquement, ce délire-là? Et en même temps, c'est vraiment la transition vers Garou. Moi, je le vois vraiment comme ça. Donc, ça reste quand même un bon volet. Pour moi, ce sera peut-être pas le plus indispensable de tous, mais et dans les Fatal Fury, de manière générale, c'est pas non plus le plus mauvais, tu vois. Après, je pense que pour beaucoup d'entre vous, ça reste quand même un très bon Fatal Fury. Et pour beaucoup d'entre vous, vous le préférez certainement à Fatal Fury 3, qui est le moins aimé de la série. Et puis en même temps, j'ai envie de te dire, sur AES, on a vu tellement pire que ça. Et ben voilà, on arrive sur la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, les enfants. Moi, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt.